vous souhaitez une indexation de l'allocation adulte handicapé et la fin de ce que l'on appelle le prix de l'amour, c'est-à-dire la prise en compte des ressources du conjoint. Pourtant, vous, en tant que sénateur, mais aussi l'ensemble des sénateurs Les Républicains, ont voté contre une proposition de loi de suppression de la prise en compte de ces ressources le 24 octobre 2018. Vous avez changé d'avis, vous êtes prêt à supprimer cette prise en compte lorsque la proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale, cette fois-ci par vos collègues députés républicains, viendra en débat? Alors, on a une culture un peu différente au Sénat, puisque l'idée pour nous, c'est que quelle que soit la mesure qui est proposée, il faut qu'elle soit financée. Mais elle est financée. Il faut qu'elle soit financée. Et ce qui était proposé lorsqu'il y a eu l'examen au Sénat de la proposition de loi, là, nous n'avions pas de financement qui était attribué à travers la décision. Et c'est ça toute la difficulté, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on décide de ne plus prendre en compte les revenus du conjoint, lorsqu'on décide de ne plus prendre en compte les revenus du conjoint, on est sur un enjeu autour de 400 millions d'euros, 380 millions d'euros aujourd'hui. On a fait étudier les éléments. C'est un enjeu que l'on peut porter. Mais le tout, c'est que lorsque vous le traitez, il faut réellement avoir le financement. Et la problématique des PPL, des propositions de loi qui émanent des députés de l'Assemblée, c'est que généralement, vous avez l'intention, mais d'ailleurs, la loi de finances n'est pas liée, et donc vous n'avez pas d'application concrète. Et c'est ça le point important. Moi, je fais de la politique pour que lorsqu'on prend une décision, lorsqu'on envoie un message à l'opinion publique sur une prise de position, on soit concrètement capable de le mettre en place, parce que d'ailleurs, on a tous les éléments. C'est à la fois le véhicule législatif, c'est à la fois les décrets d'application et les éléments de financement. Et lorsqu'on a cette capacité-là, c'est des choix qui sont donnés, et là, on peut être favorable à cette évolution. C'est pour ça que lorsque notre famille politique propose cette démarche-là, je les accompagne parce qu'on sait que le jour où nous aurons la capacité de le porter, nous aurons la capacité de tout gérer, le législatif, l'aspect réglementaire et l'aspect financier. C'est ça un véritable projet. Oui, mais ce que les citoyens veulent savoir, c'est si les sénateurs Les Républicains voteront la proposition de loi de suppression de la prise en compte des revenus en débat au Sénat dans quelques semaines ou quelques mois. On va simplement, la réponse que je peux vous donner, c'est qu'en matière d'attention, on y est favorable. Le tout, c'est que nous demanderons clairement les moyens du financement de cette proposition. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fera? On fera de la communication, on donnera un message à l'opinion publique, aux personnes concernées, sans réelle application. Et c'est ça le vrai débat politique. Je crois qu'on en a marre un peu, de façon générale, des grandes intentions. Il faut surtout, lorsqu'on vote un texte de loi, on soit en mesure d'appliquer, parce que je vous rappelle que le simple fait que les Républicains votent, que le Sénat vote cette application, ne suffit pas à son application. Elle est dans le droit, mais dès lors que vous n'avez pas de financement, vous n'avez pas des règles de financement, vous avez une difficulté d'application. Donc l'idée pour nous, c'est que lorsque le texte est arrivé au Sénat, c'est qu'à travers les travaux préparatoires, on puisse regarder quelles en sont réellement les possibilités de support, et dans ce cas-là, je pense que la vie sera plutôt favorable.